Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Shema Begar, Maryam Belesla, Basma Al-Hasri et moi, Rania Lakbir, vont vous présenter un exposé intitulé La carte géologique. Commençons par la définition. La carte géologique est une représentation graphique et détaillée de la répartition des formations géologiques d'une région donnée à la surface de la Terre auprès de celle-ci. Elle montre les types de roches, leur âge, leurs relations structurales comme les plis, les failles, etc. ainsi que d'autres caractéristiques comme les gisements minéraux ou les sources thermiques. Les éléments d'une carte géologique incluent souvent les couleurs pour différencier les types de roches et leur âge, les symboles pour indiquer les structures géologiques, les légendes pour expliquer les codes et les abréviations utilisées. Les coupes géologiques sont des schémas montrant des vues en profondeur. Une carte géologique sert à plusieurs objectifs essentiels. Par exemple, identifier les types de roches. Une carte géologique permet de localiser et de différencier les types de roches présentes dans une région donnée. Grâce aux couleurs et aux légendes spécifiques, on peut identifier si une zone est composée de roches sédimentaires, magmatiques ou métamorphiques. Passons maintenant pour comprendre l'histoire géologique. En superposant les couches géologiques et en analysant leur âge, la carte géologique raconte l'histoire de la Terre. Elle permet d'identifier les événements géologiques majeurs ayant marqué une région, tels que les plissements dus aux mouvements tectoniques ou les dépôts laissés par d'autres anciennes mers. Par exemple, dans les zones de montagne, on peut observer des plis et des failles témoignant de forces compressives qui ont remodelé la croûte terrestre. Cette lecture aide les géologues à comprendre les processus géodynamiques passés et à prévoir leur évolution future. Précaution des risques naturels. Prévenir les risques naturels tels que les tremblements de terre, les glissements de terrain et les éruptions volcaniques. Il existe 3 étapes de la cartographie. Premièrement, on a l'observation sur le terrain dans le but de collecter les informations directement à partir du terrain pour comprendre les caractéristiques physiques et humaines de l'espèce à cartographier. Et pour réaliser cette observation, il faut 3 activités. La première, c'est le relevé visuel avec l'observation directe des éléments géographiques, des reliefs, végétation, réseau de transport, usage du sol, etc. Après, la deuxième activité, c'est mesure de terrain, utilisation de techniques comme le levé, topographie, pour mesurer des distances et des altitudes. Par exemple, on peut utiliser une théodolite ou un nivellement. Prise de notes, identification des éléments clés à représenter sur la carte. La deuxième étape compte sur le prélèvement d'échantillons, dans le but de collecter des données spécifiques telles que le sol, végétation, qualité de l'air, etc. Pour compléter l'observation visuelle, il faut réaliser 3 activités. La première, c'est le prélèvement d'échantillons de sol, d'eau ou de végétation afin d'analyser la composition et les caractéristiques de l'environnement. La deuxième activité, c'est mesurer de paramètres physiques tels que la température, l'humidité, le pH ou l'acidité, etc. en fonction des objectifs de la cartographie. Et il faut bien sûr prise les données géophysiques, par exemple
la cartographie géologique nécessite des prélèvements de roches pour identifier les couches et les structures géologiques et géographiques. Troisième étape compte sur l'interprétation des données, dans le but d'analyser et transformer les données brutes collectées en informations graphiques utiles pour créer la carte. Et pour atteindre cette étape, il faut réaliser 3 activités. La première, c'est le traitement des données ou la transformation des mesures et des observations en données numériques ou graphiques. La deuxième, c'est l'analyse spatiale. C'est l'utilisation de modèles statistiques et géographiques pour comprendre les relations entre les différentes données, par exemple à l'aide de systèmes d'information géographique SIG. La troisième, c'est la validation, vérification et l'exactitude des informations recueillies sur le terrain et ajustement si nécessaire. Pour faire la cartographie, on a besoin de beaucoup d'outils, tels que la boussole. La boussole permet de déterminer les directions géographiques, le nord, le sud, l'est ou ouest, lors de l'observation sur le terrain. Elle est essentielle pour les levées topographiques et pour repérer les éléments à cartographier en fonction des azimuts. Lors d'un levé de terrain, la boussole est utilisée pour orienter les instruments de mesure et pour rendre les repères directionnels. GPS or Global Positioning System. Il permet de déterminer la position précise d'un point sur la surface terrestre en utilisant des satellites. Un GPS moderne peut fournir des coordonnées géographiques, l'altitude, longitude, avec une précision de quelques mètres. On peut l'utiliser dans une cartographie de zone géographique. Pourtant, le GPS est utilisé pour localiser des points spécifiques comme des monuments, des limites parcelles, des routes, etc. et pour assurer une grande précision dans le traçage des données. Logiciels spécialisés ou systèmes d'information géographique, SIG. Ce sont des outils qui permettent de collecter, d'analyser, de manipuler et visualiser des données géographiques sous forme de cartes et de modèles. Les SIG permettent une gestion sophistiquée de l'information géospatiale et sont utilisés dans diverses disciplines, telles que urbanisme, gestion de ressources naturelles, géologie. Les données paléontologiques d'une carte géologique représentent les informations concernant les fossiles trouvés dans une région particulière. Ces données sont essentielles pour interpréter l'âge, l'environnement de dépôt et l'évolution des formations géologiques. Voici un aperçu des éléments clés de ces données. Type de fossiles. Fossile 8, utilisé pour dater précisément les couches géologiques. Par exemple, ammonite pour le Mésozoïque. Fossile de faciès indique des conditions environnementales spécifiques. Exemple, coraux pour des récifs marins peu profonds. Microfossiles, utilisés pour des analyses plus fines. Exemple, foraminifères, ostracodes. Troisièmement, l'utilisation des données paléontologiques. Datation relative, basée sur le principe de superposition et la biostratigraphie. Reconstruction des environnements passés, en utilisant les fossiles pour déterminer les conditions climatiques et environnementales. Corrélation stratigraphique permet de relier des couches géologiques entre différentes régions grâce à des fossiles communs. Quatrièmement, exemple d'application. Une carte géologique de la région du bassin parisien pourrait indiquer la présence de fossiles d'ammonite, suggérant un ancien environnement marin. Cela aiderait à comprendre la paléogéographie. Dernièrement, source des données. Campagne de terrain menée par des géologues et paléontologues, études précédentes et archives géologiques, type de données tectoniques.
faille normale associée à l'expansion indiquée par des traits avec des crochets pour montrer le rejet. L'inverse ou chevauchement, associé à la compression, souvent représentée avec des triangles sur le bloc supérieur. Décrochante indique des mouvements horizontaux, flèche indiquant la direction du déplacement. Pli anticlinant, pli convexe vers le haut et synclinant, pli concave vers le haut. Les données paléontologiques enrichissent la compréhension des cartes géologiques et permettent d'interpréter l'histoire géologique de la Terre. La carte géologique est constituée de plusieurs éléments qui permettent de donner plus d'informations sur les régions étudiées. Ces éléments sont divers, notamment les informations générales de la carte, les couleurs, même les symboles de structure géologique. On va vous donner des exemples sur chaque symbole pour mieux comprendre. Les informations générales de la carte géologique. Chaque carte géologique est caractérisée par des composants principaux, dont le titre, c'est le nom de la région ou de la zone étudiée, l'échelle, le rapport entre les distances sur la carte et les distances réelles, la projection, c'est un système de représentation de la Terre, la légende, c'est une explication des couleurs et des symboles utilisés, l'orientation, qui était indiquée par une flèche ou une rose devant. On passe aux couleurs de la carte géologique. Il existe plusieurs couleurs dans les cartes géologiques. Parmi ces couleurs, on trouve les couleurs stratigraphiques, les couleurs des roches, les couleurs des dépôts, même les couleurs des coulées d'eau. Ce sont des couleurs qui donnent des indications sur l'âge en se basant sur l'échelle stratigraphique. Le Précambrien, elle est donnée en violet, noir ou gris foncé. Le Paléozoïque, en rose clair à brun clair. Le Mésozoïque, en vert foncé à jaune foncé, et le Cénozoïque, en gris clair à blanc. À propos des couleurs des roches, il existe plusieurs types de roches. Parmi ces types, on trouve les roches innées, qui sont légendées avec la couleur rouge, orange ou bien jaune. Les roches sédimentaires, qui sont présentées avec la couleur jaune, vert ou bien marron. Les roches métamorphiques qui sont en bleu, violet ou bien gris. Et les roches volcaniques qui sont données avec la couleur noire ou bien gris foncé.